Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire 3 hamburgers, mais chacun aura un temps de cuisson différent. Le premier prendra 1 minute, le deuxième prendra 1 heure, et le troisième prendra une journée entière. Allons-y. Commençons par le plus rapide. Sur une assiette, mettez les croquettes et passez-les au micro-ondes pendant 50 secondes. Sortez rapidement un pain à hamburger de son emballage. Coupez-le en deux. Coupez quelques tranches de tomates. Pressez le ketchup sur le pain inférieur. La brioche est prête. Étalez le ketchup au-dessus. La sauce à l'ananas. Une tranche de fromage. Une tomate et un petit pain. Et voilà, c'est tout. Nous avons fait ce burger en 1 minute seulement. Goûtons-le. Oh, cette galette achetée en magasin a un goût dégoûtant. Ça a ruiné tout le burger. Pourtant, 1 minute n'est pas suffisante pour faire un seul burger. On a 1 heure entière pour faire le prochain burger. Mettez le bol sur la balance. Versez 100 ml d'eau bouillante. 100 ml de lait. Versez 1 sachet de levure. Un peu de sucre. Remuez et laissez la levure commencer à travailler. Versez un peu d'huile. Cassez 2 œufs de poule. Ajoutez du sel. Ajoutez 500 g de farine. Pétrissez la pâte dans le batteur. La pâte est bien pétrie. Déchirez des morceaux. Formez une boule et mettez-la sur la plaque de cuisson. Couvrez avec du film alimentaire et laissez un peu de temps pour que ça monte. Cassez maintenant un œuf dans un bol. Remuez avec un fouet. Les petits pains ont désormais levé. Badigeonnez-les avec l'œuf. Saupoudrez de graines de sésame et insérez-les dans le four. Pendant qu'ils cuisent, nous ferons une sauce. Prenez d'abord du persil et hachez-le finement. Mettez-le dans une bouteille. Prenez 2 gousses d'ail. Écrasez-les et hachez-les. Mettez-les également dans la bouteille. Sortez les tomates séchées et coupez-les très finement en lanières. Puis en croix. Mettez-les dans la bouteille et remplissez l'espace restant de mayonnaise. Remuez bien avec une cuillère. Et voilà, la sauce est prête. À ce moment-là, les petits pains sont cuits. On va utiliser celui-là, le plus joli. Prenez les tomates cerises et coupez-les en 2. Mettez-les sur une plaque de cuisson. Arrosez d'huile. Saupoudrez d'origan, de sel. Et mettez cela au four. Coupez maintenant un oignon en 2. Coupez des demi-anneaux très fins. Écrasez-les avec vos mains pour que l'oignon rende son jus. Et puis mettez-les dans un bol. Mettez un peu de farine sur le dessus, couvrez et secouez. C'est tout, les oignons sont recouverts d'une fine couche de panure à base de farine. Puis, nous les mettons tout de suite dans l'huile chauffée. Attendez qu'ils soient dorés, puis retirez-les.
Il ne reste que l'escalope. Coupez un morceau d'échine de porc en tranches. Puis en lamelles. Et hachez le morceau avec un couteau comme une hache. En 3 minutes environ, c'est prêt. Assaisonnez bien. Ajoutez le piment ancho. Remuez le tout avec un couteau. Mettez la viande hachée sur un morceau de papier sulfurisé et faites-en une côtelette. Puis, faites frire le tout dans une poêle. Après 2 minutes, retournez-le. Commencez à assembler le burger avec notre petit pain mou. Ouvrez-le en tranches. Essorez-le de sauce. Répartissez le tout. Sur le dessus vient la viande, puis une tranche de fromage, puis les tomates cerises grillées au four, la rucola, les oignons croustillants et couvrez avec le petit pain. C'est tout. Le burger que nous avons cuisiné à la hâte pendant 1 heure est prêt. Il semble digne d'un restaurant. Goûtons-le. C'est un burger d'enfer, un petit pain moelleux, fraîchement cuit, une escalope chaude de vraie viande, une sauce délicieuse et des oignons croustillants. En somme, c'est vraiment de la bombe. Le prochain burger prendra le reste de la journée. Commençons d'abord par les côtes de porc. Il faut d'abord prendre le papier d'aluminium et le déchirer pour que la marinade puisse y pénétrer facilement. Transférez-les sur un plateau. Et faisons la marinade. Écrasez une tête d'ail entière avec votre main. La plupart des têtes seront déjà à moitié épluchées. Sortez-les. Mettez l'ail dans le mixeur. Il faudra aussi un morceau de gingembre. Pelez-le. Et jetez-le dans le mixeur, ainsi qu'une demi-étoile de badjan. Un petit morceau de cannelle. Ouvrez la sauce Worcester et versez-la également. Ensuite, le mélange de poivrons, de la moutarde, du sel, du sirop d'érable pour la douceur et du whisky. Mettez le couvercle et mélangez le tout. Et voilà, c'est tout. Versez maintenant la marinade sur les côtes. Frottez bien pour que la marinade pénètre le plus profondément possible. Enveloppez-les dans du film alimentaire. Laissez mariner pendant 4 heures. Pendant que les petits pains sont en cours de fabrication, ouvrez le lait et mesurez 60 ml. Mettez un pichet dans le micro-ondes et attendez 15 secondes. Versez un demi-paquet de levure sèche dans le lait chaud et remuez. Versez 180 g de farine dans un grand bol. Puis ajoutez le sel, cassez un œuf, ainsi que du miel. Ajoutez quelques cuillères à café
Versez la levure et le lait. Mettez le bol dans le mixeur et mettez-le en marche. Lorsque la pâte est pétrie, envoyez un peu de beurre. Pétrissez une dernière fois et la pâte devient très douce. Déroulez la feuille d'aluminium. Pliez la feuille en 2 x 3. Et faites un anneau comme ceci. Mettez-le sur la plaque de cuisson. Formez une boule et mettez-la dans l'anneau. De cette façon, elle gardera sa forme et le pain sera plus grand. Couvrez d'un film alimentaire et laissez lever. Puis badigeonnez avec l'œuf battu. Ensuite, mettez-le dans le four. Dans 20 minutes, ça sera prêt. Mais c'est un peu trop haut. Retirez la feuille d'aluminium. Badigeonnez maintenant le pain de beurre fondu. Nous lui avons coupé le chapeau. Et avons décidé de rendre le fond plus fin. Les côtes sont déjà assez marquées. Retirez donc les épices grossières avec vos mains et transférez les côtes dans les moules en aluminium. Versez un peu de whisky dessus. Recouvrez d'une couche de papier aluminium et fixez tout ça en place. Mettez le tout sur le grill, en le fermant pendant 2 heures. Prenez maintenant une casserole, pressez le ketchup dedans, versez le sirop d'érable, du whisky, de la sauce Worcester, du vinaigre balsamique, de l'ail râpé, de la moutarde, et il ne reste plus qu'à faire évaporer le tout. Les côtes sont presque prêtes. Arrosez-les de la sauce. Attendez que la croûte se détache un peu. C'est tout, ils sont finis. Enlevez quelques os. Coupez cette partie et tranchez-la dans le sens de la longueur. Cela ressemble à du porc déchiré. Mais ce n'est pas toute la viande que nous allons utiliser dans ce burger. Il nous faut aussi du steak de bœuf marbré. Nous allons le cuisiner comme au restaurant, dans un sous-vide. Mettons-le dans le sac spécial. Les poivrons sur le dessus. Du thym frais. Et une branche de romarin. Mettez le sac dans un aspirateur. Et videz-le de son air. C'est fait. Prenez maintenant une casserole, mettez une plaque de céramique dans le fond, remplissez le dos, mettez le tout sur la cuisinière, plongez un thermomètre et un steak dans l'eau. Assurez-vous que pendant 2 heures, la température ne dépasse pas 60 degrés. Voilà tout. Sortez le steak de l'eau et du sac. Retirez toutes les épices. Et salez. Il ne reste plus qu'à le mettre sur le grill et à le faire croûter très rapidement des 2 côtés. C'est tout, le steak est prêt. Coupez-la en morceaux.
Vous pouvez maintenant voir que le steak cuit de cette façon, à la cuisson la plus parfaite. La viande est aussi juteuse que possible. Faisons la sauce. Cassons un œuf. Pressons la moutarde. Salons-le. Un peu de sucre. Versons une bonne quantité d'huile. Et plongeons le mixeur dans le fond. Transformez le tout en mayonnaise maison. Ouvrez une boîte d'ananas. Versez les morceaux dans la mayonnaise. Incorporez la coriandre, le poivre fraîchement moulu. Roulez le citron vert, cela le brisera de sa structure interne. Coupez un morceau. Pressez le jus. Et mixez tout. La sauce est prête. Enfin, les oignons caramélisés. On prend d'abord de la gaze, nous mettons de la cannelle, du badiane et du poivre dessus. Emballez le tout et attachez-le avec une ficelle. Nous avons un sac d'épices. Coupez l'oignon rouge en deux. Encore une fois en deux. Coupez maintenant un quart en rondelles. Versez le sucre dans une casserole. Et mettez-la sur la cuisinière. Attendez qu'il devienne caramélisé et versez l'oignon. Mélangez le tout. Versez le vin rouge. Le vinaigre balsamique. Ajoutez un sac d'épices et faites cuire le tout à la vapeur, avec un peu de beurre à la fin. Remuez et c'est prêt. Mettez cela sur une assiette pour que tout refroidisse. Commencez à assembler le plus long burger. Sur le dessus du petit pain vient la sauce. Sur la viande, des côtes de porc. La sauce qu'on met sur les côtes. La feuille de laitue, les oignons caramélisés, une tranche de fromage, des tranches de steak juteuses, encore de la laitue, un peu de sauce, et couvrez le tout avec du pain. Voici le plus long burger jamais fait. Il y en a le plus pour la garniture. Essayons-le. Oui, c'est en effet le plus juteux, le plus charnu et le plus délicieux que nous avons fait aujourd'hui. J'ai remarqué dans les commentaires de la dernière vidéo que vous voudriez que je fasse une deuxième partie de Survival in the Country. Si c'est effectivement le cas, mettez autant de j'aime que possible à cette vidéo. Écrivez dans les commentaires « Wanzai va au village » et je partirai immédiatement pour le village. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et au revoir tout le monde.